Bonjour à tous, on est parti pour un rapport de bataille de Skaven contre Tsench, la version agressive, donc sans horreur ni bleu ni rose, la version avec les Tsangors à pied et sur des disques, qui est une liste extrêmement forte, qu'on verra probablement assez souvent, et qui a aussi des options de contrôle, donc qui fait perdre aussi du temps. Donc bon, moi c'était la première fois que je jouais contre cette liste là, j'avais joué une fois contre Sench, mais c'était la version contrôle pure avec du Swarm. Et donc là, comme je connaissais assez mal la liste, je me suis fait cloquer très rapidement. Donc ça a joué, enfin je me serais fait cloquer dans tous les cas, parce que j'ai encore des problèmes à jouer la liste, et on va voir notamment quelques pistes d'amélioration. Mais là j'ai perdu encore plus de temps parce que je passais mon temps à leur demander ce qu'ils pouvaient faire en termes de magie, etc. au fur et à mesure de la game. C'est compliqué de jouer contre ça parce qu'il a quand même beaucoup d'options. Faire attention aux tactiques qu'on déclare parce qu'on peut facilement se les faire contrer. Notamment via évidemment l'ATP qui est un des meilleurs. En plus, ouais, une des meilleures options pour contrer des tactiques en général, c'est l'ATP. Donc on pense évidemment à Stormcast qui le fait en prière incontrable, mais là, il y a des interventions avec des bonus à la magie, donc ça peut aussi se faire de manière simple. Et par contre, je sais plus si le... ouais, non, Kairos, c'est que quand il lance des sorts qu'il a un méga œuf. Mais voilà, ça peut être très embêtant quand même. Et du contrôle aussi via donc l'ATP, aussi les debuffs. Par exemple, si on veut faire une tactique où il faut tuer quelque chose et qu'on se prend un moins en touche, moins un blesse, c'est compliqué. Pareil, il peut faire un sigil pour baisser le mouvement. Il a le sort du changelin aussi qui peut baisser les décharges ou le mouvement, je sais plus. En tout cas, qui a quelque chose qui gère un peu le mouvement de manière ou d'une autre. Donc, des choses embêtantes. Il y a le spawn aussi, qui, il arrive à tuer une figurine, bah, il va créer, enfin le sort, qui pas le chaos spawn en lui-même, mais le sort qui fait pop un chaos spawn si on tue une figurine. Donc ça peut carrément immobiliser l'unité. Il faut faire attention. Alors, sur des Raugles, ça va, parce qu'il n'a pas les dégâts pour en tuer un, sauf s'il y en a un qui est déjà blessé. Mais voilà, sur des clans rats, etc., c'est assez facile à proquer, et j'ai pas assez fait attention d'ailleurs au fait qu'il pouvait après me bloquer plein d'unités en tuant juste des clans rats, mais après, à partir d'une unité de clan rat, le chaos spawn le pop à un endroit qui peut bloquer autre chose. Donc faut aussi faire attention à ça, ce que j'ai pas assez fait. De mon côté, toujours la même liste hein, que la dernière fois, j'ai rien changé. Et on est sur The Better Part of Valor, donc des objectifs dans chaque camp, 4 je crois dans chaque camp. Et, et donc c'est un scénario assez où c'est difficile de faire des gros scores, parce qu'on peut continuer à scorer beaucoup même en tenant deux objectifs, on fait 4 par tour, et où en plus on est sur un match-up quand même très équilibré. Donc j'avais vu un joueur juste avant à la salle en lui disant que j'allais jouer contre Tsench. Je lui ai dit je sais pas trop ce que ça va donner, qu'est-ce que t'en penses, et il me disait bah, ça va faire un draw. Bah, il a eu pratiquement raison, parce que ça a fait 11-9 et ça aurait pu faire assez facilement un draw. Donc partie vraiment très sur le fil du rasoir. Donc lui il a moins de pauses que moi, donc c'est lui qui va décider qui commence, et je fais plusieurs erreurs de déploiement. En fait j'ai hésité, déjà j'ai perdu 10 minutes, donc là quand on commence à parler de la clock, j'ai perdu 10 minutes rien qu'au déploiement, parce que j'ai hésité entre plusieurs choses. J'ai commencé à mettre au début les clans qui sont à droite. Au début, je les ai mis au niveau des Jedi, voire même encore derrière, juste lécher l'objectif et être très loin de lui vu qu'il a beaucoup de projections. Puis après, je me dis, ma merde, en fait, j'ai déjà mis les autres clans dans la forêt, donc ça sert à rien de me mettre derrière, parce que de toute façon, il peut déjà charger que ceux dans la forêt. Donc finalement, je les ai mis au même niveau. Je me dis, bah, quitte à avoir mis ceux d'à côté là, autant les mettre au même niveau. Enfin voilà, j'ai changé plusieurs fois de plan. Pareil, ceux qui étaient dans la forêt, j'étais pas forcément sûr de vouloir les mettre là. Donc j'ai beaucoup hésité sur la partie droite du déploiement. Sur la partie gauche et centrale, c'est allé assez vite. Enfin, j'aurais pu le faire encore plus vite, mais c'est pas là où j'ai perdu le plus de temps, mais c'est sur la partie droite où j'ai perdu le plus de temps. Et finalement, j'ai perdu du temps et j'ai fait un truc pas terrible. Parce que, en fait, j'ai très largement sous-estimé les dégâts au tir qu'ils pouvaient faire. Et donc, je pensais que mes Jedi seraient en sécurité derrière le cordon. Enfin, même si à droite, j'avais un peu peur qu'avec beaucoup de projections, on puisse venir chercher à droite, mais bon, avec la nouvelle mécanique de cohésion, je peux pas faire des cordons de 3 km, il y en a tout qui saute au tir.
Mais c'est là où j'ai mal utilisé justement celui qui est dans le pack qui est dans la forêt. J'aurais pas dû faire comme ça, en fait, ça servait à rien d'aller chercher le moins un touche en étant dans la forêt. J'aurais dû faire déjà un double cordonnage, et vu que j'étais plus aligné avec, enfin plus en longueur avec le pack qui est dans la forêt, ça m'aurait permis avec le deuxième d'aller plus à droite et donc complètement enrouler mes Jesai. Donc ça c'était une première option. La deuxième option, c'était carrément de mettre les Jesai en FEP en fait, enfin en réserve. Je suis pas obligé de les mettre sur le champ de bataille, on l'oublie un peu, enfin j'ai tendance à l'oublier, mais les gnolls on peut aussi décider dès le début qu'il y a des gens sous terre. Et je pense que j'aurais dû faire ça. Comme ça m'aurait sécurisé totalement mes Jesai. Ils auraient été inaccessibles. Et j'aurais, en fonction de s'il me laisse le tour ou si il prend le tour, j'aurais fait pop ou pas un gnoll, un deuxième, pour les mettre à un autre endroit que au milieu. Mais déjà, même au milieu, ça me permettait d'accéder au centre. C'était pas mal. Mais voilà. Mais finalement, voilà, mon idée un peu c'était de les mettre là parce que je voulais que s'il me laisse le tour, je puisse tirer à 24 tout de suite sur cette Sangor. C'est pour ça que je les ai mis un peu avancés comme ça avec les clans devant. Mais bon, c'était pas ouf, juste pour peut-être éventuellement avoir une phase de tir en plus. Je pense que. Et puis j'aurais pu pop d'un trou et tirer quand même. Donc je pense que là j'ai fait déjà un déploiement assez mauvais sur la partie droite. Et donc si c'était à refaire, je mettrais les Jesai en réserve directement. Et je mettrais mes clans rats à lécher l'objectif très derrière, en retrait. Après bon, il aurait pu faire un assaut de l'autre côté, mais ah non, parce que j'avais déjà l'information qu'il était là, ouais. Donc j'aurais juste Jesai en réserve, Clanra à l'arrière de l'objectif, et le deuxième pack, pareil, plus en arrière, et à la rigueur il reste dans la forêt, mais plus en arrière. Après, pourquoi je les ai mis là, en fait, j'explique un peu quelle était mon idée derrière la tête avec les 20 Clanra qui étaient dans la forêt, parce que je voulais avoir une option d'aller au centre le gêner, ou prendre le décor qui était en face, mais en fait c'était un peu idiot, parce que après j'y ai pensé après, mais je me dis, mais en fait, je, je, je vais juste chercher la forêt qui est là-bas en course à 12. Enfin, j'avais les deux options de décor, quoi, mais celle-là elle était tellement évidente que ça servait à rien de faire une doublette. Surtout que là il a quelques sangors à côté, donc avec des bons redeploy, il peut me gêner. Puis je m'approche de lui, enfin bref. Euh, c'était pas ouf. Après c'était surtout pour le centre, mais c'est pareil, le centre, jamais de la vie, s'il me 20 sangors, jamais de la vie ça tient Enfin jamais de la vie, ça peut partir assez facilement les scavanes, mais c'était une option de jeu aussi, mais finalement, j'ai même pas fait mon 3 coups de drift d'avance avec les 20 Clora qui étaient dans la forêt pour aller l'empêcher de faire le centre, puisque comme il a FEP, enfin il a TP ses Flamers derrière moi, parce que là j'ai pas assez de Clanra, comme je disais, pour quadriller tout derrière. J'ai dû faire mes 3 coups de drift d'avance avec les Jesai pour pas qu'ils se fassent tirer dessus. Donc voilà, en fait, voilà, plusieurs erreurs au déploiement, donc déjà beaucoup de choses à corriger à ce niveau-là pour la prochaine fois, mais bon, voilà, j'étais un peu déstabilisé aussi par le match-up, mais là il y a de grosses améliorations à faire à ce niveau-là. Donc comme je disais, il va profiter de ça pour téléporter derrière. Moi je vais faire 3 coups de drift d'avance pour reculer mes Jesai. Il va mettre le sigil, le changelin qui est là. Il course auto avec... Enfin il passe avec sa capacité du chaman la course et charge sur les Tsangor. Il court automatiquement. Et après au tir, et c'est là où j'ai beaucoup sous-estimé ses dégâts au tir. Je ne m'attendais pas, mais en fait il va me laver tout le cordon de Clanra au tir. Il va me rester genre 2 Clanra ou 3. Ce qui lui fait un autoroute pour aller sur les Jesai, qui n'était pas du tout prévu. Et donc après il va claquer des dés du destin, là, où je sais plus comment ça s'appelle, pour faire une grosse charge et directement aller chercher les Jesai. Et pareil, donc mon Red Seer, j'aurais pu le mettre encore plus en retrait, mais bon, j'avais pas anticipé le fait de perdre tout mon cordon au tir. Donc là, mon déploiement est encore pire à ce niveau-là. Donc voilà, grosse charge ici, enfin tout le cordon qui me retire, recharge sur les Jesai, et puis après il fait le centre en termes de tactique avec le chaman et les Tsangor, et il met son Keros derrière. Et là où par contre lui il a fait aussi une petite erreur, c'est que il a oublié, alors que je l'ai bien dit, hein, je précise qu'il n'y a pas il y a zéro gotcha, hein, je lui ai rappelé toutes mes prières, je lui ai bien dit que j'avais une prière pour faire une double activation. Mais après, c'est manifestement sorti de la tête, puisqu'il n'a pas mis plus de 6 entre cette Sangor et Keros. Ce qui fait qu'après, avec moi, une double activation des Raok, j'ai pu aller chercher Keros. Bon, je l'ai pas tué, mais sur un malentendu, j'aurais pu. Puis voilà, après, si ça l'obligeait à mettre peut-être des dés du destin pour. Je sais plus s'il avait fait avec des destins la TP pour assurer, mais probablement, parce que c'est le truc à pas rater, mais voilà, ça l'oblige après à mettre des ressources pour partir. Donc voilà, et après voilà, j'ai TP aussi pendant son tour mes Stormfiend
pour lui piquer cet objet-là, objectif là, puisque manifestement il allait récupérer le mien, donc comme ça l'empêche de faire le mort. Et en plus, je prépare l'attaque sur son bloc central, parce que je veux aller chercher le pigeon, puis ça me permet d'avoir un deuxième objectif, donc récupérer un peu plusieurs objectifs de son camp pour trade par rapport à l'enfoncement qu'il me fait à droite. Voilà, donc phase de combat, il tue 4 Jedi, quelques clans rats dans le couvert et il termine la petite unité où il y a ces 3 clans rats. Et voilà pour son tour, donc un tour à 8, puisque l'objectif qui m'a pris est compensé par l'objectif que les Stamphiennes récupèrent dans son camp. Et c'est là où peut-être, vu que la partie était très serrée, en fait les Tsangor qu'il a ramené, les Tsangor sur disque qu'il a ramené derrière, enfin après vous allez me dire, ouais, il pouvait pas couvrir à la fois l'objectif de gauche et l'objectif de droite qui était dans son camp, ou alors fallait qu'il reste très passif avec les 2 sur disque. Donc ouais, dans tous les cas, je pense que je l'ai récupéré un des objectifs, mais bon, c'est vrai que quand on voit à quel point la partie est équilibrée, on a envie de se dire peut-être qu'il aurait pu faire un 6 à ce tour-là en sécurisant les 2 objectifs qui étaient chez lui sur les côtés, mais peut-être que le jeu n'en valait pas la chandelle. Euh, donc voilà pour son tour. À mon tour, donc là j'ai pas assez de photos, donc il y a tout d'un coup mes moves. Mais moi je vais faire Do Not Waver, parce que je prépare l'assaut sur son bloc central. Donc je vais retreat mes clans A à droite pour coordonner, pour qu'après il ait plus de difficultés à accéder à mes Raogres, une fois que ce combat au milieu aura lieu. Je vais retreat aussi mon Jesai, mon Gressir. Voilà, le problème c'est que voilà, si mon Gressir avait été mieux placé dès le départ, il aurait pu courir pour s'échapper encore plus loin, parce que là il va pouvoir aller le chercher après, donc ça c'est un peu chiant. Et là aussi j'ai oublié de charger avec lui, bon j'aurais peut-être raté, hein, mais il avait plus 1, ça aurait été bien que je tente quand même, je l'ai même pas tenté, la charge du Master Moulder, pour qu'il soit en sécurité aussi que ses potes, parce qu'après il va pouvoir le tuer au tir. Et c'est un peu gênant, parce qu'en plus il avait un artefact aussi, que j'ai toujours pas utilisé, donc je sais toujours pas si c'est efficace ou pas. Mais quand il est corps à corps sur un 3+, il enlève un de save à l'unité. Donc ça aurait été cool quand même de tenter la charge pour voir s'il pouvait le faire. Et donc je vais passer en prière la double activation, parce que ça va me permettre d'aller chercher Kéros sur la deuxième activation. Et en plus ça me permet de faire beaucoup plus de dégâts que si je faisais crit mortal. Parce que comme il a une mauvaise save à 5, statistiquement, je fais plus de dégâts avec 2 activations sans crit mortal qu'avec une activation et crit mortal quand c'est de la faible save en face. Donc voilà, c'est double bonus parce que je vais faire plus de dégâts et en plus je peux aller chercher Kairos. A noter que mon Gressir a lancé le Strike Last sur les Tsangor. C'est aussi pour ça que, je, que je peux y aller vraiment à fond, parce qu'en fait je vais frapper avec mes Raogres. Ensuite il pourra toujours pas frapper avec ses Tsangor. Donc je vais frapper par exemple avec les Stamphiennes, et je vais pouvoir refrapper avec les Raogres après dans Kéros, et en fait les Tsangor auront jamais la possibilité de frapper. Et Vizik va charger aussi, il va tuer le chaman qui est derrière. Qu'il avait mis comme ça parce qu'il fallait qu'avec sa tactique il fasse le centre. Donc je vais tuer les Tsangor, le chaman, et là où j'aurais pu faire un peu mieux, alors c'était volontaire et à mon avis une très bonne idée de ne pas engager Kéros avec les Stampfiend, parce qu'en fait si je faisais ça, ça veut dire qu'il pouvait pas in vers mes Stampfiend, et donc après là il y avait plus de 6 entre mes Raogres et Kéros. Or moi je voulais, c'est eux qui avaient le plus de dégâts, parce qu'en fait j'ai fait mon aptitude Moulder pour leur donner plus en attaque, et je leur ai mis des 3 BM en début de phase pour leur remettre plus en attaque, vu que les Tsangor extra class, il n'y avait pas de risque. Donc là j'étais en 7 attaques par personne. Même s'il m'a fait une intervention magique pour me mettre moins un touche, moins un bless, vu que je me suis mis aussi une prière de plus un bless et un alot attaque, bah en fait je touchais normalement en fait. Donc je faisais plus de dégâts avec eux, donc c'était intéressant de ne pas engager Kéros pour pouvoir mettre sur la double activation mes Raogres sur Kéros. Par contre ce que j'aurais pu faire, à mon avis ça aurait été mieux, c'était que... Parce que là je les ai totalement overkill en fait, les Sangor. Les Stormfiend, ils ont frappé sur 4 mecs quoi. Ou 3 mecs même. Donc j'aurais dû engager les mecs sur disque qui sont derrière pour que les Stormfiend finissent les 2 Sangor qui restent et frappent en même temps les mecs sur disque pour bénéficier mieux de leurs dégâts. Parce que pareil, j'ai eu de la chance là sur ma première phase de héros, ils ont aussi fait un bon proc sur l'agence Moulder, donc ils avaient Ward à 5 plus un attaque. Alors pourquoi j'ai stressé un peu et pourquoi j'ai hésité à les engager, parce que comme j'étais en Do Not Waver, je suis toujours très frileux quand je prends Do Not Waver comme tactique, j'ai vraiment peur qu'il y ait un truc qui meure. Mais bon là comme ils étaient en Ward à 5 avec 18 PV,
j'aurais largement pu prendre le risque en fait et engager les mecs sur disque. Ce qui m'aurait permis aussi de l'empêcher de revenir chercher l'objectif qui est derrière la forêt au tour d'après, ou en tout cas le gêner, parce qu'il aurait, en fonction des dégâts qu'il avait pris avec la retreat, il aurait pu mourir avec les BM et aller moins loin, enfin bref. Donc là j'aurais pu optimiser un peu mon move je pense, sinon le reste je trouve que c'est pas mal, et après bah, c'est les erreurs du T1, donc c'est trop tard. Je mets que 6 dégâts à Kyros, et lui, donc je lave les sangors, je mets 6 dégâts à Kyros, et je vais récupérer son objectif parce que je vais être dominant sur ce scénario avec les Stormfiends, donc ils vont avoir OC plus 10, ce qui me permet de lui voler l'objectif. Donc là j'en ai 4 et lui 2, je vais faire le mort. Donc c'est bien les 3 premiers tours, je vais faire 10-10-10. En fait c'est comme ça que je vais gagner la partie. En fait on va tous les deux faire toutes nos tactiques. Et en fait moi je vais faire 3 tours à 6 alors que lui il va faire 2 tours à 6. Et du coup ça va faire une différence de 2 points à la fin. Euh, et là par contre Keros il m'a bien tabassé parce qu'il m'a tué 2 Raor quand même. Donc il a fait des bons dégâts le petit oiseau. Donc dommage. Mais bon c'est quand même une bonne offensive de ma part. Donc ensuite à son tour. Ah oui je repop aussi 10 Clanra d'unité de 20 qui était mort près de mon gnoll à la fin du tour. Ensuite à lui il va faire Offering of Carnage, donc tuer 2 unités. Puisque là il y a plein de petits trucs qui traînent, il y a 2 Jeza, il y a un Gressir, un petit Rolla, enfin voilà, pas mal de choses. Euh, Moi, donc lui, il va, en termes de magie, il va me brûler un peu des gens à la magie, il va brûler les Raogres, c'est embêtant, ça leur met moins un bless grâce à son allégeance, puis ça met des BM, c'est chiant. Euh, il va TP Kéros derrière cette Sangor là-bas pour le remettre en sécurité et améliorer son offensive dans mon camp. Avec les mecs sur 10 qui va récupérer cet objectif, donc c'est là où s'ils avaient tagué et frappé, euh, il aurait pas pu, potentiellement pas pu faire ça, donc c'est là où j'ai aussi un petit peu mal joué. Euh, et en plus, ça me force après à revenir là, ce qui est chiant. Après, bon, là, les Stormfiends étaient quand même assez loin. Quoique, si j'avais fait 3 coups de rift d'avance avec eux, ils auraient pu revenir dans le combat. Mais bon, ça m'intéresse aussi d'aller voler tous les objectifs dans son camp. Donc, je vais les laisser là plus tard dans la partie. Mais si j'avais bloqué les mecs sur disque, ça aurait été plus facile pour moi de continuer à récupérer tous les objectifs de son camp. Donc là, au niveau des mouvements, bah, il va envoyer les Tsangor à l'offensive sur mon objectif central. Moi, je vais faire 3 coups de riff pour amener les Raogres un peu vers mon objectif et les mettre près de Visic pour éviter que je me fasse attaquer. Il ramène ses flamers pour tirer, donc il va tuer mon Master Moulder au tir avec les mecs sur disque. Là, il va faire beaucoup de dégâts. Je suis dans la forêt, mais en fait, comme il y a une ligne de vue là, il peut quand même me tirer dessus. Bon, toujours un peu les règles à la con, mais c'est comme ça. Donc il va tuer les clans rats, la plupart des clans rats au tir avec les flamers. Et après les Tsangors vont aller là-dedans faire des trucs. Et ah oui, je l'ai pas dit, mais j'avais aussi mis une prière de moins une attaque sur les Tsangors là, vu que j'allais tuer le pack qui était central, pour prévoir, pour diminuer son offensive pendant son tour. J'ai aussi fait moins 1 d'attaque, parce qu'en fait j'ai crit j'ai chargé à mort pour crit la prière de Visic. Donc c'est pour ça que j'avais double activation sur mes Raog et moins 1 d'attaque sur cette Sangor. J'avais les deux effets. Donc là il va pas me faire beaucoup de dégâts, mais ça me permet de tempo un peu. Donc il fait quand même sa tactique et puis il commence à envahir mon objectif central, mais j'ai quand même plus d'OC que lui parce qu'il n'arrive pas à mettre beaucoup de gars, il me fait moins de morts grâce à moins 1 d'attaque, il me fait pas tant de morts que ça. Parce que je divise presque son. Enfin, je crois que je divise par 2 sa létalité que ça. Voilà. Donc un tour à 8 encore de son côté, puisque là il a récupéré un de ses objectifs à lui, mais j'ai toujours le central. Donc là il y a. Et j'ai toujours le mien. Donc là j'en ai 1, 2, 3, et il en a 3. Donc pas de mort pour l'instant non plus pour lui. À mon tour, je vais faire Ordonné Charge. Donc là une tactique un peu risquée parce que en fait, je vais avec mes Stormfiends, je peux aller à 3 de ces mecs sur disque. Et après, voilà, le truc, c'est que s'il fait un redeploy à 6, il y a une chance sur. Enfin voilà, s'il fait un excellent redeploy, voilà, il y a un monde où je rate ma tactique. Bon, je me dis quand même, ça va être. Au début, il va être à 3. Après, il va faire un redeploy, même avec un bon redeploy, même comme 4. Ça fait une charge à 7 reroll. Et dans le pire des cas, ça fait une charge à 9 reroll, mais c'est vraiment s'il a de la chance sur son redeploy. Donc j'ai pris le risque de faire cette tactique. Donc les Stormfiends vont charger les disques. Donc voilà, déjà il a fait son redeploy à 6. Déjà j'avais bien le seum à ce moment-là. Mais bon, après j'ai réussi à mettre ma charge à 9. Donc ça va. Et autre chose beaucoup très embêtante qui s'est passée, c'est que donc là je suis allé à l'offensive pour récupérer mon objectif central.
Donc j'ai envoyé Vizik dans les Tsangor. J'ai envoyé l'Eraogre dans les mecs sur disque et le Changelin. Et j'ai envoyé tous mes clans rats aussi dans les Tsangor. J'ai mis -1 touche, -1 bless au Tsangor avec mon Rampage de Vizik. Et je me suis fait tuer Vizik. Donc là, j'étais un peu dégoûté, parce que je m'y attendais pas du tout. Il était quasiment full. Vizik, hein, il s'était pris quelques petits tirs. Enfin là, il devait avoir genre perdu 3 PV, quoi. Donc il était quasiment full. Et en fait, c'est le problème des crits extra touche, c'est que ça peut faire des faire des spikes qu'on prévoit pas. Donc en fait, il a fait beaucoup de 6 avec ses Tsangor. Donc en fait, ça lui a fait masse attaque. Et derrière, moi, j'ai fait quasiment aucune ward. Donc je suis mort comme ça, un peu comme un con. S'il avait survécu là, je pense que j'aurais pu peut-être encore mieux m'en sortir, peut-être éventuellement aller chercher un 12. Je sais pas, parce que même s'il serait mort pendant son tour, ça m'aurait permis de faire des interventions magiques, remettre des prières pendant son tour, lui remettre des moins en attaque par exemple sur Sitsungor pour qu'il fasse rien. Donc voilà, j'aurais pu faire des choses. Voilà, ça c'était un peu un fait de jeu défavorable pour moi. Sinon je vais tuer son changelin et je vais pas réussir à finir les mecs sur le disque, donc il va en rester. Et là, bon, je vais grind un peu au milieu. Voilà. Là, petite parenthèse sur la gestion du temps. Donc il m'a donné plusieurs conseils à l'issue de la partie et je l'en remercie. Donc c'est toujours difficile quand on est la tête dans le guidon de savoir à quel moment précisément on perd du temps. Donc à la fin je lui ai demandé, je dis bah voilà, toi t'as un regard extérieur en tant qu'adversaire, où est-ce que tu me vois perdre du temps? Et il m'a parlé de plusieurs choses, et notamment de la gestion des dés. Et là on le voit très bien sur cette image en fait. Lui ses dés ils sont très bien organisés. Il a des petits packs de 10 tout propres dans son camp, prêts à l'emploi. Et moi, c'est Bagdad en fait. Il y en a partout. Mais des violets, ça m'aide à compter. Je sais qu'ils sont 36. Le problème, c'est que comme ils sont éparpillés sur toute la carte, à chaque fois, je me dis, bon, bah voilà, j'ai besoin de lancer 36 et c'est tous mes dés violets, mais il faut que j'aille les récupérer un peu partout. Donc là, ils sont disséminés pratiquement sur toute la map. Et je perds 2-3 minutes à chaque fois comme ça. Parce que, en fait, pendant qu'ils jouent, je fais rien. Je le regarde jouer, au lieu de profiter de ce temps mort où on n'est pas sur ma cloque pour trier mes dés, remettre mon petit paquet 36 et éventuellement aussi avec des dés blancs me faire des petits paquets de 10 qui peuvent servir. Alors que lui, en fait, pendant que je lance mes dés et pendant que je joue, il récupère ses dés et il les réorganise. Et c'est pour ça qu'il arrive à jouer plus vite que moi. Donc là, il faut vraiment que je m'améliore sur ce point-là, utiliser le temps où l'adversaire joue, où il est sur sa cloque, pour réorganiser les dés et pas perdre du temps là-dessus. Donc là, c'est vraiment un travail à faire sur ce point-là. Sinon, donc on passe. Voilà, après, le reste de la partie, on l'a théorisé pour gagner du temps, parce que là, tout était un peu fait en fait. Donc, enfin, j'ai juste joué vite fait mon T3 et après, on a théorisé les T4, T5. Donc en gros, moi, je faisais retreat parce que là, il avait plus de. Enfin, je reste engagé avec ça pour pas qu'il puisse contre-charger. Je retreat avec le reste et je fais le centre. Euh, Ensuite, je repop des clans. Alors là, j'ai pris. Je les ai rebougés après. Hein. Donc là, ils sont pas sur l'objet, mais après, je les ai mis sur l'objet, juste plusieurs photos et pas forcément. Enfin, pas toutes les photos qu'il faut. Mais l'idée, c'est que je prenais son objectif avec la repop des rats. Je prenais son objectif là-haut. Je faisais le centre. Et après, en fait, dans les 2 derniers tours, donc lui, après, il faisait Tech d'Irlande une première fois, avec ses Flamers ici, et récupérait mon objet là. Et dans les 2 derniers tours, en fait, moi, j'avais 3 options. Je gardais Tech d'Irlande pour la fin avec mes Stormfin, puisqu'ils avaient 2 décors accessibles proches de eux, et, une petite forêt à leur gauche et la grosse forêt à leur droite. Et il avait rien pour me les tuer et les empêcher de rester là où ils étaient. Donc en fait, j'avais Tech d'Irlande gratuit pour le T5, et en fait au T4, il fallait que soit que je fasse les 2 bords de table, avec les clans rats que je viendrai pop au T3, les clans rats et les Stampfiennes, ou alors, s'il m'empêche de faire les flancs, j'ai attaqué sur 2 fronts, en récupérant s'il se barre pour me gêner, celui-là avec des courses à 12 des clans rats, ou alors celui-là, ou alors celui-là, vu qu'après il le récupère aussi pendant son tour. Donc en fait voilà, on avait vu, il pouvait pas m'empêcher les deux, il pouvait m'empêcher une, mais pas les deux. Donc j'en place forcément une des deux. Même si, donc, par exemple, pour donner des exemples d'options qu'il pouvait faire, pour m'empêcher de faire les flancs par exemple, il avait réfléchi au fait de bouger avec ses flamers, charger le gnoll, pile-in, comme ça il se rapprochait,
Et donc moi, je fais pendant son tour, à sa phase de héros, je fais 3 coups de rive d'avance pour reculer mes clans rats. Donc je suis pas accessible tout de suite. J'ai mis un petit dé derrière. Le but c'est de faire 3 coups de rive derrière ce dé qui correspond à sa portée max en comptant le move. Donc il peut pas me tirer dessus tout de suite. Et donc après, il faut justement qu'il fasse bouger, charger le Gnoll et Paline dans le coin là-bas pour avoir en échelle, enfin en déchaîner les enfers, la porter jusqu'au fond de la map pour éventuellement le tuer. Sauf que s'il fait ça, bah j'ai de dispo les attaquer sur deux fronts. Et en plus il récupère pas l'objectif qui est là. Et s'il veut récupérer cet objectif-là, en fait, pareil, il n'aura pas la portée pour m'empêcher, pour me tuer en étant tout là-bas. Enfin voilà, il y avait différentes choses. Il y avait aussi des TP de Kairos possibles, etc. Enfin, on a vu les différentes choses, mais il pouvait pas m'empêcher les deux tactiques d'un coup. Donc c'est pour ça que je vais refaire ma tactique T4, soit attaquer sur le front, soit les flancs, et 4 points. Par contre, voilà, dans les deux derniers tours, je peux plus faire 6. Ou très difficilement, mais voilà, on part du principe que je peux faire 6, parce qu'on part du principe que je perds le combat qui est dans ma base, contre les Tsangor. Donc je fais 8-8, et lui par contre, on part du principe qu'il arrive à faire du mort sur les deux derniers tours, et en fait, qu'il fasse un tour à 8 et un tour à 10, ou deux tours à 10, dans les deux cas ça fait le même score en fait, puisque ça fait soit 2 points, soit 4 points d'écart, et dans les deux cas ça se transforme en fait en 11-9. Pas trop d'un. Enfin voilà, c'est du 11-9 dans tous les cas de figure à ce niveau-là. Donc une partie voilà très très serrée, où j'ai beaucoup appris. Donc là c'est bien de rencontrer cette armée de Sench tout de suite. Peut-être l'affronter en ligue, on verra, je serai un peu mieux quoi faire. Mais c'est pas évident, et bon, toujours ce problème de la cloque sur lequel je dois bosser.